Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission qui met en vitrine les footballeurs togolais évoluant à l'étranger sur la radio qui mouille le maillot. Dans la grande saison de ce jour, nous allons évoquer le championnat féminin de football de première division qui connaît donc la phase des playoffs qui démarre donc samedi prochain. Également au menu de l'émission de ce jour, les préparatifs des éperviers dames du Togo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous allons continuer avec bien sûr les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger avec Khaled Naré, Yao Nord et d'autres joueurs togolais qui ont trouvé le chemin des filets. Puis nous allons boucler l'émission de ce jour avec le mercato, avec plusieurs mouvements concernant les joueurs togolais, notamment Frédéric Ananou, Loïc Bessilé, Sadik Fofana, Peniel Mlapa et Ouro Tagba Mansour qui ont changé de club durant le mercato en cours. Voilà donc les grandes articulations de l'émission de ce jour. Mise en onde, Pélagie Mekoum, je suis Kelly Kwesso. Invité dans cette émission, bien sûr, Kwame Dossé, David Djadou et bien évidemment Maxime Adjono. Bienvenue à tous et à toutes. On s'installe tranquillement et on y va. Il est déjà en place pour ce numéro de la grande saison, c'est le numéro 149, bien sûr, pour le compte de cette émission qui a démarré en 2021 sur la radio qui mouille le maillot. Dossé Kwame, bonsoir et merci d'être dans la grande saison. Bonsoir Kelly et bonsoir à tous les auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Vous avez passé un bon week-end, je parie. Par la grâce de Dieu. Comment se porte la population de Diablé? Ça va. Vous savez que surtout en ce début d'année, les activités ne marchent pas comme il faut. Mais avec le temps, ça va aller. Sûrement. On ne va pas déroger à la règle. On va démarrer l'émission de ce jour avec du football féminin. Pour ce qui concerne cette émission, bien évidemment, avec la première division togolaise qui connaît l'étape des playoffs. Le 18, ça va démarrer avec les rencontres entre Asco de Kara et Entente de Lomé. Et puis la seconde affiche ce samedi, c'est bien sûr Ahé qui croise les crampons avec Korki Metete de Tchamba. Autre journée, bien sûr, le 22 janvier 2025, Korki Metete de Tchamba va recevoir Asco de Kara. Et puis Entente de jouera face à Ahé Football Club. Le 25 janvier 2025, Korki Metete de Tchamba reçoit Entente de Lomé. Et puis Ahé sera face à Asco de Kara. Voilà donc les différentes combinaisons concernant les playoffs qui vont finalement se jouer en aller simple, Kwame. Oui, il faut dire que ça a pris assez de temps avant que les playoffs ne redémarrent. C'est pas bon. Parce que ces joueuses ont pris assez de temps à la maison. Je crois que le championnat, c'est cela quelques 3 mois. C'est trop pour que les playoffs démarrent. Il faut que les choses se préparent normalement pour qu'on ne mette pas assez de temps avant les playoffs. Mais je crois que c'est une bonne nouvelle pour les joueuses. Ils vont prendre ce temps pour... Voilà aussi, il y a l'équipe nationale locale qui se prépare pour les éliminatoires de la CAN. Voilà, Madame Kaye va profiter pour sélectionner quelques joueuses pour étoffer son effectif. D'accord. Voilà, donc pour ce qui concerne les playoffs de la division d'élite du Togo dans le tableau féminin, on va maintenant s'intéresser à Yvette Clousset. C'est elle la responsable du département du football féminin à la Fédération togolaise de football. Kwame parlait tout à l'heure du retard de ces playoffs dans le championnat féminin au Togo. Elle a donné les raisons qui expliquent ce retard. Yvette Clousset. Ça a été dû à l'interruption momentanée que nous avons eue vers la fin du championnat. Parce que juste avant les 2 dernières journées, certains clubs ont jugé, à tort ou à raison, de boycotter le championnat pour diverses raisons. Au cours de la première année, c'était pratiquement la majorité des clubs. Mais la dernière journée, il y a eu de petits changements. Pourquoi? Parce que pour ce genre de situation, il y a des dispositions à prendre. Et la fédération avait communiqué dessus comme quoi on doit pouvoir saisir la commission de discipline pour pouvoir trancher, parce que rien ne prouve que ce soit en défaveur ou en faveur de la fédération ou des clubs. Après cela, ce que nous avons constaté, lorsqu'on a commencé à appliquer le règlement, parce que lorsque vous manquez un match, par exemple, l'adversaire vous gagne forfait, certains clubs, ayant compris qu'ils allaient perdre des points, ont voulu prendre d'autres dispositions. C'est ainsi que nous avons reçu pas mal de réserves, évocations et autres. Donc il a fallu que les commissions compétentes soient saisies pour étudier ces dossiers, les
devait valider, rencontrer les clubs, discuter, que chacun puisse prouver ce qu'il était en train de dire et autres. C'est ce qui fait que nous avons encore un peu traîné avant de pouvoir arriver à cette phase. Et lorsque leurs travaux, c'est-à-dire les travaux de ces commissions-là sont arrivés à terme, il a fallu maintenant sortir le classement définitif. Et c'est ce classement qui nous a permis d'avoir les 4 clubs finalement qui vont pouvoir participer aux playoffs. Yvette Delali Clousset, c'est elle la responsable département football féminin à la Fédération togolaise de football. Est-ce que vous êtes convaincu par ces explications concernant le retard des playoffs? Moi, je ne suis pas convaincu à 100% parce qu'il faut dire la vérité. Ce qui est là-bas, c'est le problème d'argent. Au sein des clubs féminins, il faut dire qu'arrivé un moment, les présidents des clubs n'ont pas les moyens nécessaires pour, même avant que ce championnat ne termine, c'est la croix et les barrières. Maintenant, le championnat est terminé. La fédération, au lieu de donner assez de valeur et mais de l'argent à ce qu'on joue les playoffs, ils n'ont pas fait les choses au moment opportun, mais ils vont dire quelque chose pour faire tromper la vigilance de la population sportive. Delali Clousset, elle est journaliste aussi, elle ne ment pas. Sûrement que voilà, c'est la vraie version qu'elle nous a donnée. On va toujours rester avec Clousset, Yvette, pour se pencher sur le format de ces playoffs, justement, parce que ça va se jouer en aller simple. Pourquoi cette fois c'est en aller simple alors qu'il n'y a que 4 formations qui sont concernées par ces playoffs? Les réponses avec Yvette Clousset. Nous avons tenu à rencontrer les 4 clubs qui finalement ont été déclarés les meilleurs au niveau des 2 régions. Et nous leur avons présenté la situation. Étant donné que nous avons pris du retard sur la compétition, il fallait qu'on sache si on allait adopter ou bien garder la formule initiale. Parce qu'ils ont beaucoup perdu, ça c'est évident. Lorsque vous avez par exemple engagé une joueuse pour 1 an et qu'après la joueuse est avec vous jusqu'à 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, ça vous fait des pertes. Et certaines même des joueuses, étant donné que c'était des prêts, elles doivent retourner dans leur club parce que nous avons des frontières assez poreuses. Nous savons, nos joueuses vont et viennent à tout moment. Donc, certains ont perdu leurs joueuses. Donc, il fallait qu'on voit comment est-ce qu'on va le faire. Et surtout que nous avons le mois prochain les éliminatoires de la CAN 2026 qui vont démarrer. Il faut que nous soyons dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer ces éliminatoires. Donc, nous avons permis à ces clubs-là de se retrouver avec nous pour échanger. Nous leur avons fait des propositions. Ils ont voulu décider eux-mêmes. On leur a laissé le libre champ. Ils ont pris le temps de réfléchir entre eux, les 4 clubs, et ils se sont mis d'accord. Ce sont les 4 clubs qui ont dit, pour pouvoir rattraper un peu du temps perdu et également ne plus trop dépenser et aller vite, permettre qu'on commence les préparatifs de la CAN, nous préférons jouer en aller simple. Nous avons un PV de cette réunion qui l'atteste et nous avons, même malgré ça, nous avons encore soumis leurs propositions au comité exécutif qui devait valider. Donc ça a été validé à la dernière réunion du comité exécutif. C'est pour cela que la formule a changé. Et également, ils ont souhaité jouer en regroupement. Au lieu que ce soit chacun dans sa localité, qu'on fasse plusieurs déplacements qui vont encore leur coûter plus cher, ils ont préféré jouer en regroupement sur moins de 2 semaines pour qu'on aille vite et puis qu'on puisse trouver le champion. Voilà donc la réaction de Yvette Clousset par rapport au format de la compétition concernant les playoffs dans le tableau féminin au niveau de la première division togolaise. Kwame, tu parlais de questions d'argent tout à l'heure. Elle est revenue également sur cela parce que les responsables des clubs ont finalement décidé d'aller vite et d'éviter beaucoup plus de dépenses en cette fin de saison. Voilà, ils ont finalement décidé de jouer en aller simple. Donc c'est eux-mêmes qui ont voulu cela. Oui, selon l'explication donnée, c'est eux-mêmes qui ont décidé de jouer en aller simple. Mais je crois que quand on décide de jouer en aller simple, c'est pas, on ne voit pas la valeur du playoff. Quand on parle du playoff, il faut qu'on joue en aller-retour. Comme ça, on verra vraiment si ces équipes sont bien en forme pour pouvoir continuer les autres compétitions qui vont se démarrer. Donc je crois que c'est la question d'argent qui prévaut toujours parce qu'il fallait faire des allers et des retours. Tout cela, ce sont des dépenses. Donc, les clubs eux-mêmes ont décidé de jouer seulement en aller. Donc, nous, on ne peut rien dire. Ils ont jugé ça mieux à leur faveur. Donc,
On reste dans le calme, voir ce que ça va donner. On reste tranquille, voir ce que ça va donner avec le temps, bien évidemment. On parle donc du football féminin dans cette émission. En ce début, les playoffs vont démarrer samedi prochain avec les affiches entre Asco de Kara et Entente de Delomé. Et puis Arré va être au révélateur de Koraki, Metete de Tamba. Nous avons écouté tout à l'heure Yvette Clousset, la responsable département football féminin à la Fédération togolaise de football, qui est revenue sur les raisons qui expliquent le retard de ces playoffs et puis le nouveau format. Les playoffs vont finalement se jouer en aller simple. Elle a donné également des explications par rapport à cela. David Dadou vient de nous rejoindre en studio. Dave, bonsoir et bienvenue. Ouais. Bonjour, bonsoir. Kelly, salut sportif à toutes et à tous. Vous avez passé un bon week-end, je parie? Non. Non? Non. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a le souffle de vie. Ça va. On remercie la Providence pour cela et on va parler maintenant football féminin, toujours avec vous. Télali Clousset a donné ses explications. Selon ses explications, ce sont les responsables des clubs féminins eux-mêmes qui ont décidé de jouer en aller simple les playoffs. Ouais, on avait partagé le même plateau avec elle ici la fois dernière et c'était dans l'émission de Nagbe. Oui. Elle a raconté ce qu'il fallait raconter. J'ai comme l'impression que quelque part il y a aussi des non-dits, mais ce que on nous a dit, c'est à ça nous on doit s'en tenir, quoi. Oui. Donc on verra ce que ça va donner. C'est 4 clubs qui vont donc jouer ce play-off, sinon c'est play-off, et tous les matchs vont se jouer à Lomé. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas affaire à assez de déplacements. Peut-être qu'on vient, moins de dépenses. On verra. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à propos de ces playoffs. On parle maintenant des éperviers dames du Togo qui sont en stage depuis quelques jours pour préparer la première manche des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 de football, bien sûr. Les éperviers locaux, justement, sont en regroupement depuis quelques jours avec la sélectionneur Tomiti Kai. On va justement l'écouter après la première séance d'entraînement de ces filles. Après un petit temps de pause, après le championnat, nous avons sélectionné les meilleures, celles qui se sont bien illustrées durant le championnat aller-retour. Et nous allons travailler 10 jours pour booster un tout petit peu les acquis de ces filles-là et attendre le play-off pour resélectionner les meilleures, afin de mettre en place l'équipe définitive pour jouer les 2 matchs aller-retour contre Djibouti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a depuis un temps quelques filles à l'extérieur. Donc l'équipe sera composée des meilleures, des 32 retenues pour le moment et celles qui sont en train de faire une bonne prestation sur le plan international. Techniquement, elles sont pas mal. Il y a beaucoup de choses à prendre en bien avec celles qui ont été sélectionnées. Mais le souci, c'est sur le plan physique. Et je comprends bien ces filles parce qu'après un petit moment d'arrêt, c'est normal que physiologiquement, les éléments ne donnent pas. La réaction de Tomiti Kai, la sélectionneur des éperviers dames du Togo, après la première séance d'entraînement issue donc de ce stage qui se poursuit actuellement du côté de Lomé, la capitale togolaise. Les filles se préparent pour la double confrontation contre Djibouti. On va revenir encore sur cette rencontre. Comment vous l'entrevoyez, David Dadou? Non, c'est juste Djibouti que l'on avait battu en aller-retour, 13-0. Je me dis aujourd'hui qu'il n'y aura pas assez d'embuscades contre Djibouti. Mais c'est le devant qui sera un peu difficile. L'essentiel, c'est de passer le cap de Djibouti en attendant ce que ça va donner par après. Moi, j'aimerais revenir un petit peu par rapport à ce groupe que l'on a rassemblé, soi-disant rassemblement en externant. Ouais. Je me dis avec ça, est-ce qu'on peut jouer comme on voudrait, une compétition que l'on attend gagner peut-être? Je pense que non. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse de l'État et qu'on ne peut pas bien entretenir ces filles-là. Si on veut véritablement avoir des résultats, il va falloir qu'on se prépare depuis longtemps. Ce n'est pas à l'approche des compétitions qu'on va faire ces genres de trucs, quoi. Moi, personnellement, ça n'honore pas le pays, quoi. Quand vous êtes au-delà de nos frontières et que vous écoutez ces genres de choses, ça n'honore forcément pas le pays. Parce que c'est une sélection nationale, après tout. Justement, à un certain moment, il va falloir que et l'État et aussi la fédération savent quelque part que c'est une cause nationale. Et il va falloir mettre du moyen
pour que ces filles-là puissent donner quelque chose de potable. Mais de cette façon qu'on essaie de procéder, je pense que ça ne va pas donner grand-chose. Si véritablement on a envie de réaliser des exploits, par exemple, on se dit, dans 5 ans, on doit faire telle chose. Et sur les 5 années, on doit se préparer conséquemment. Et si on débloque de l'argent, vous-même, vous savez que pour que l'argent de l'État sorte de la caisse, c'est vraiment difficile. Donc, il va falloir une période bien définie pour qu'on puisse faire les activités dignes de nous. Mais quand on ne le fait pas de cette façon, bon, c'est toujours du bricolage qu'on va les faire, quoi. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons un bon contingent de joueuses togolaises évoluant à l'étranger? Au contingent de joueurs évoluant. Aujourd'hui, ces joueurs sont à l'étranger. C'est bien qu'ils sont bien dans leur club. Ça commence à devenir nombreux. Hein? Oui, mais arriver en équipe nationale, on voit ce qui est foutu. Mon doyen vient de dire que Djibouti, ce n'est pas un obstacle en tant que tel, mais je vais vous rassurer qu'aujourd'hui, tous les pays se préparent en conséquent. Donc, je crois que ce serait un match un peu serré. C'est vrai que ça va à notre avantage, mais à Djibouti aussi, il va se préparer en conséquent parce qu'il a vécu une lourde défaite. Retour ici. Devant les éperviers d'âme. Donc, il ne va pas se laisser faire. Mais je vais un peu retourner sur les propos de mon doyen pour dire que le problème du football togolais aujourd'hui, c'est la préparation à la base. Les dirigeants de football ne veulent pas mettre assez d'argent dans la fondation, dans la préparation, c'est-à-dire la base, quoi. Ils ne veulent pas préparer. Ils se lèvent un beau matin pour prendre des décisions. Ça ne va pas aider le football togolais. Si on veut qu'on évolue et qu'on nous écoute à l'étranger, qu'on félicite ce pays, il faut qu'on retourne un peu en arrière pour mettre assez d'argent dans la formation. Et c'est ça seulement qui peut libérer le football togolais. Mais chaque fois, quand on se lève pour faire ce qui nous plaît, je crois qu'on va rester ici en train de tourner sur le rond. Il y a aussi beaucoup qui pensent que pour ce fait que l'ancien entraîneur de la SCK, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, Jonas Kokou, oui, c'est lui qui est actuellement le nouvel entraîneur, de l'équipe féminine du Djibouti. Je ne sais pas comment est-ce que lui il a pu faire ce choix, quoi. Normalement, il doit chercher un mieux ailleurs. Une équipe féminine djiboutienne. Pourquoi faire? Peut-être qu'ils ont mis le pactole. Ben, mais quel pactole? Peut-être qu'ils pensent qu'en ayant cette équipe, il va peut-être inquiéter le Togo pour qu'on dise que oui, c'est quelqu'un qui a le bagage, qui a le potentiel. Moi, je tiens à lui dire que même si le Togo ne pourra rien faire contre lui, contre Djibouti, là, ça va passer. Attention, il connaît le Togo, il connaît le football. Et puis quoi? Il a fait quoi dans ce football togolais? Je sais qu'il a dirigé la SCK, il a gagné des coupes, des coupes nationales. Il n'a jamais décroché le titre national. J'ai envie de parler du championnat national. Oui. Et par après, le monsieur, il a quitté. Mais c'est lui qui s'est vanté dans ce pays que lui, il a déjà les expériences. Que ce n'est pas nous qui allons lui apprendre quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il est où? Avec cette équipe djiboutienne. Si on n'arrive pas à passer ce cap, ça va être ridicule pour moi, à mon avis. Je vais revenir ici un peu sur le cas de ce coach Jonas Kokou comme là. Oui. Un entraîneur de club de première division ici au Togo. On dit que le championnat togolais n'est pas à ce niveau, mais c'est de la pagaille, quoi. On devance assez de pays ici en Afrique et quitter le championnat togolais, être entraîneur du vice-champion et aller opter pour... c'est une sélection nationale, hein? Mais moi, ça ne va pas du tout bien. Peut-être qu'ils ont mis le pactole, comme je l'ai dit. Vous connaissez le contenu de ce contrat? Quand même. On travaille pour gagner de l'argent. Hein. C'est un peu bizarre. Hein? On travaille pour gagner de l'argent. Bon, c'est comme un joueur, peut-être qu'on en parlera dans cette émission, qui a choisi une destination pas possible là. Bon. On va maintenant s'intéresser aux hommes dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. La grande saison, justement, c'est l'émission qui parle des joueurs togolais évoluant à l'étranger. On va évoquer la 8e journée du championnat égyptien de football. National Bank of Egypt était face à Ismaili. Voilà, Yaouano était face à son ancien club. National Bank of Egypt a gagné 1-0. Et devinez quoi? C'est lui qui a marqué l'unique but de la partie à la 49e minute. Ah oui, ça fait 2 fois d'affilée qu'il marque, puisque la semaine dernière... il a marqué également. Il avait marqué, la semaine surpassée, il avait marqué. Aussi, donc hier encore, il a encore trouvé le chemin des buts. En tout cas, s'il pourra le faire, s'il pourra le répéter de cette façon, je pense que quelque part, il va rester dans un coin de la tête. Il va obliger
le coach Anibombe Daré, ah oui, à le mettre en titulaire, puisque il n'est pas dans le lot de ces attaquants-là qui vont tout de suite être titulaires dans l'équipe nationale. Mais il fait preuve de belles performances. Il montre de belles performances ces derniers temps. Oui, c'est la raison pour laquelle moi je lui demande de continuer sur cet élan. Voilà, sur cet élan. Donc s'il arrive à le faire, s'il arrive à répéter ses performances, mais il va obliger, pourquoi pas, Anibombe Daré à le mettre titulaire. Aujourd'hui, c'est lui qui est peut-être l'homme à tout faire du côté de cette formation de National Bank. Donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que vous le voyez titulaire comme Fodo là-bas lorsqu'il était du côté de Renaissance Sportive Berkane avec les éperviers du Togo? Yao a non à sa place en équipe nationale. Il faut le dire, quand on prend la dernière rencontre que le Togo a disputé ici à Lomé, c'est lui qui a fait il a marqué un doublé. Oui, on ne lui a pas fait la confiance durant toute la compétition, mais dès sa première titularisation, il a fait le doublé. Et quand il a retourné dans son club, il ne cesse aussi de marquer des buts pour donner la victoire à son club. Donc je crois qu'il a sa place dans l'équipe nationale. Notre coach est obligé de le faire jouer. Oui, de le faire jouer. Yao Anor, en tout cas, il enchaîne de très belles performances depuis quelques temps déjà, de Ismaili jusqu'à National Bank of Egypt du côté du championnat égyptien. Et en plus, il évolue dans le meilleur championnat africain. Hein? Oui. Selon le dernier classement. Oui, selon le dernier classement, c'est l'Égypte. D'accord. Le premier. Et voilà, ils ont seulement disputé 8 journées de championnat. Donc, Yao Anor, cette saison, il a encore beaucoup de choses à montrer à ses fans et au public sportif togolais. En Tunisie, le championnat également était au programme le week-end. Soliman a perdu à domicile 0 but contre 2 devant le stade tunisien. Bozo Clouset a démarré le match sur le banc. En Mauritanie, également, le championnat était au programme ce week-end. Kaidi FC a battu Kazar 3 buts à 1. Urokideu Hassan, le portier togolais de Kaidi FC, était titulaire dans les buts de cette formation et il a joué tout le match. On poursuit avec les matchs de la 5e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les résultats rapidement. Mouloudia d'Alger a dominé le TP Mazembe 1 but à 0. Victoire également en déplacement de Sundowns, Mamelodi Sundowns devant Maniema Union 2 buts à 1. 1 but à 0 pour Pyramide d'Égypte devant la formation de Sagrada Esperança. Le stade d'Abidjan a courbé les Chines, 1 but contre 3 à domicile devant Al-Ali d'Égypte. L'Asfar du Maroc et le Raja de Casablanca se sont séparés dos à dos, 1 but partout. 2 buts à 1 pour Orlando Pirates de l'Afrique du Sud devant CR Belouizdad. 1 but à 0 en déplacement pour Espérance de Tunis de Roger Rolou, titulaire dans ce match face à Djoliba du Mali. Et puis Young African de la Tanzanie a battu Al-Hilal du Soudan sur le score de 1 but à 0. Cette compétition tend vers sa fin. Quel résultat vous a surpris ou vous a peut-être interpellé, David Jadou? Est-ce que j'ai même suivi la compétition? Moi, je ne l'ai pas suivi. J'ai regardé les résultats, mais comme j'étais tellement occupé aujourd'hui, je n'ai pas pu tout voir. Mais l'Espérance a gagné avec Roger Rollo. L'Espérance de Tunis, oui. La fois dernière, on le disait dans ce studio. Il menait 1-0 et puis à la 89e, 90e minute, l'équipe a fléchi. Ils ont encaissé 2 buts dans les derniers instants. Peut-être qu'ils ont quelque part appris de cette défaite-là, de la journée précédente. Ils se sont relevés un petit peu en dominant. Qui ça? Le Djoliba du Mali. Le Djoliba AC. Djoliba AC aussi ne fait pas une belle compétition depuis longtemps. Ce n'est pas encore ce Djoliba-là qui avait peut-être marqué son temps d'antan, mais aujourd'hui, ça peine beaucoup pour les Maliens. Maintenant, revenons sur le Togolais. Je pense qu'il est devenu un pion essentiel dans cette équipe d'Espérance de Tunis. Il pouvait quand même rester avec le Raja Casablanca, mais vous aviez dit qu'on lui avait vendu un projet et qui l'a emballé, raison pour laquelle il a quitté la Tunisie, donc plutôt le Maroc pour la Tunisie. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça lui marche par rapport au Raja Casablanca. 5e journée également dans la Coupe CAF. Stellenbosch a dominé le stade malien 2 buts à 0. 0 but partout entre Lundasoul et Renaissance Sportive de Berkane.
Cannes. 2-1 pour l'USM Alger devant Orapa United. Bravos de Makis et Simba Sport se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Victoire du Jaraf du Sénégal, 1-0 devant l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire avec Ate Youssif qui était titulaire et qui a joué tout le match au poste de latéral droit. Black Bulls a perdu à domicile 1-3 devant le Zamalek du Caire. 1 but partout entre Eniba Abba du Nigeria et Al-Masri d'Égypte. Et puis CS Constantine a étrié le CS Sfaxien 3-0. Ate Youssif et la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu, mais le Togolais était titulaire, il a joué tout le match. Il était titulaire, joué tout le match. C'est une bonne nouvelle pour lui. L'entraîneur commence par replacer sa confiance en lui. Donc je crois qu'ils n'ont pas démérité. C'est vrai que la rencontre n'a pas été aussi facile, mais on voit notre compatriote tenir jusqu'au bout. Ce n'est qu'une bonne nouvelle pour... Cette saison, il est très régulier avec cette équipe de la SEC Mimosa, Ate Youssifou. C'est... parce que on le sent dans le jeu, voilà, c'est ça pourquoi. On le sent dans le jeu, en tout cas, est-ce que tu es du même avis, David Jadou, Ate Youssifou? Oui, Ate Youssif, il joue un rôle important au niveau de la défense de la SEC d'Abidjan. On sait qu'à SEC d'Abidjan, ça fait des années que SEC d'Abidjan a beaucoup peiné dans les coupes interclubs de la CAF. Je pense que sur les 2 dernières années, SEC a quand même su relever la tête. Ils ont pu atteindre une demi-finale de la Coupe de la Confédération, un quart de finale, si je ne m'abuse, de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, du côté de la SEC, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et comme, un travail... Ces derniers temps, il y a une meilleure organisation et un professionnalisme qui se dégage dans le fonctionnement de ce club. Mais déjà, quand vous prenez même la Ligue 1 ivoirienne aujourd'hui, c'est un championnat bien organisé. Ce n'est pas comparable à certains championnats. Vous savez bien d'où j'ai envie de venir. Ouais, je sais de quoi tu parles. Donc voilà. Et donc, si on voit la SEC aujourd'hui se relever un petit peu, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc le Togolais doit avoir cette possibilité-là, sinon cette mesure-là, de relever à chaque temps le défi, à chaque temps que le coach lui essaie de lui donner de la confiance, de le titulariser, de le mettre sur des rencontres. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera par après. Youssifou Ate, il a convaincu également dans le nid des éperviers avec Nibombe Daré sur 2-3 rencontres des éperviers du Togo dans les éliminatoires de la précédente campagne qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et il a donné satisfaction. Football ailleurs maintenant avec la Série A italienne qui disputait sa 20e journée. Le Napoli a dominé Hellas Vérone 2-0. Farid Alidou, le germano-togolais de Hellas Vérone, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. Ce soir, à partir de 19h45, Monza sera face à la Fiorentina. La Série C en Italie, maintenant avec la 22e journée disputée le week-end. Lucchese était face à Spal. Spal de Steven Folinador a gagné 3-2 et le Togolais a disputé 84 minutes dans ce match avant de céder sa place. Steven Nador, on va en parler. Depuis 2-3 saisons, il dégage une certaine régularité avec cette équipe de Spal. Mais la curiosité, c'est que c'est en 3e division qu'il évolue du côté de l'Italie. Moi, la 3e division du côté de l'Italie, ça vaut 1000 fois mieux que une 1re division en Azerbaïdjan, même en Irak. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Oui. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Si il fait des performances, pourquoi ne pas le convoquer en sélection pour voir le réel potentiel qu'il a. Et s'il arrive à convaincre, on essaie de le garder. S'il ne convainc pas, là, on comprend que non, la série C, peut-être, n'a pas son niveau. Oui. Steven Folinador, milieu de terrain togolais de la formation de Spal. Bien sûr, Spal qui a un nom pour avoir déjà évolué en Série A et disputé les coupes européennes, bien évidemment, de par le passé. Kazert était face à Picerno. Picerno, c'est le nouveau club de Malik Djibril. Il a quitté Lucchese. Il est désormais joueur de Picerno. Ils ont gagné en déplacement 1-0. Le Togolais était trop juste pour participer à cette rencontre. En Espagne, c'était la 19e journée du championnat. Las Palmas a perdu à domicile 1-2 devant Retafe. Jane Dakonam, titulaire, a joué tout le match dans les rangs de Retafe. Il a joué en tant que latéral droit. Oui, cette fois, il a joué en tant que latéral droit. Vous avez suivi le match? Je n'ai pas suivi le match, mais j'ai suivi juste un petit résumé. D'accord. Il a joué en tant que latéral droit ce week-end du côté de l'Espagne. Jane Dakonam, le capitaine des éperviers du Togo. En Allemagne, c'était la 16e journée du championnat. Offenham a perdu 0-1 contre 1 devant Wolfsburg.
Ilas Bebou, toujours à l'infirmerie, n'a pas participé à cette rencontre, mais par contre, la nouvelle recrue, Gift Orban, lui, il était titulaire à la pointe de l'attaque de Hoffenheim aux côtés de Kramaric. Ouais. Voilà, il va bientôt retrouver Ilas Bebou. La concurrence est arrivée pour Ilas Bebou. Mais qu'il sorte de l'infirmerie pour... Lui, il est devenu togolo-nigérian, Gift Orban, puisqu'il a refusé de porter les couleurs nationales du Togo. Aujourd'hui, être en concurrence avec Ilas Bebou, je pense que ça ne va pas être du cadeau, même si on connaît que Gift Orban a du potentiel. Il n'a pas été bien utilisé, à mon avis personnel, du côté de l'Olympique lyonnais, raison pour laquelle, il ne s'était pas imposé véritablement. Mais avec la Gantoise, il a dégagé des choses pas possibles. Il a marqué pas mal de buts avant d'arriver à l'Olympique lyonnais. Donc aujourd'hui, avec Hoffenheim, il se doit cette obligation-là de convaincre tout le monde. S'il arrive à marquer des buts et s'il arrive, peut-être à trouver le chemin des buts, il peut reléguer le Togolais. Ilas Bebou, Avec la Gantoise, on lui donnait les clés du coffre. Mais avec Lyon, il faut se battre pour décrocher sa place parce que le capitaine de l'équipe, c'est Lacazette et c'est lui qui est l'attaquant de pointe. Il y avait aussi quelqu'un là qui était arrivé, le Georges Mikotadje, mais finalement lui aussi s'était retrouvé au banc. Le rôle d'un attaquant, c'est de marquer dans un match, donc je crois qu'il est là pour marquer. Mais s'il ne le fait pas pour le moment, c'est parce qu'il n'est pas dans ses beaux jours. Mais ce que moi je souhaite, c'est que Bebou retrouve rapidement les terrains, oui. Voilà, pour que les choses Il est dans la dernière phase de la rééducation. Maintenant, il commence à accélérer les mouvements. Bientôt, il va rejoindre le groupe pour et bientôt aussi, il sera en fin de contrat avec l'équipe d'Hoffenheim. Il est en fin de contrat en juin. En juin prochain. En juin prochain, il sera en fin de contrat. Donc, il pourra tenter de trouver un autre club où, pourquoi pas, si on veut le prolonger, il ne refusera pas parce que sa famille vit avec lui en Allemagne et les joueurs aiment ça. Être proche de la famille et faire le job tranquille. Mais est-ce qu'il va être prolongé? Moi, je m'inquiète un peu, à moins que à son retour, il arrive à marquer des buts. Qu'il brille. Qu'il brille, justement. Et s'il arrive à le faire, on peut le prolonger. Ilas Bebou, c'est l'un des éléments clés de l'effectif des éperviers du Togo. En tout cas, il est dans le nid des éperviers depuis 2017. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec Claude-Marie François Leroy. Toujours en Allemagne, Heidenheim a dominé Union Berlin 2-0. Omar Traoré, le germano-togolais, qui joue comme latéral droit, également était titulaire. Il a joué tout le match. Augsbourg a perdu sur ses propres installations 0-1 devant Stuttgart. Henri Koudossou, le germano-togolais de l'équipe d'Augsbourg, était sur le banc. Il est entré en jeu à la 73e minute. Toujours en Allemagne, cette fois en deuxième division. Preußen Mostar et ULM ont fait match nul de 0 partout. 84 minutes disputées par Etienne Amenido dans ce match avant de céder sa place. Le Togolais était là, mais il n'a pas marqué de but. Au moins, il est régulier ces derniers temps depuis son retour de blessure, Etienne Amenido. Oui, s'il est régulier, l'occasion va venir, il va marquer. Pour le nécessaire, c'est d'être titularisé. 84 minutes, c'est beaucoup. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Etienne? Oui, Etienne, c'est bien, mais seulement que c'est quelqu'un qui est souvent embêté par des blessures. Comme et récemment, il revient. Boukari. Oui, et récemment, il revient encore de blessures. Cette fois-ci, prions pour lui, pour qu'il n'y ait pas de blessure. Hein. Je pense qu'il a le potentiel, il a tout. Quand il vient en sélection, la manière dont il se déplace personnellement, ça m'impressionne. C'est un joueur formé en Occident. Oui, c'est un joueur formé en Occident, donc ça se comprend déjà. Voilà. Il a fait un gros match ici, je crois, contre l'une des équipes ici au stade de Kégué dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations où il a évolué sur le côté gauche de l'attaque togolaise. Yann Ratisbonne a dominé Darmstadt 2-1. Urotagba Mansour, le Togolais de Yann Ratisbonne, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre et en milieu de semaine, il a décidé donc de quitter cette formation de Ratisbonne. Frédéric Ananou, lui, il est fraîchement arrivé de Saint-Tron en Belgique. Il a rejoint Yann Ratisbonne. Il était absent de la feuille du match. En France, l'on disputait la 17e journée du championnat. Rennes a perdu à domicile 1-2 devant l'Olympique de Marseille. Le Reims Assignon a joué tout le match. Lilian Brassier est resté sur le banc.
jusqu'à la fin de la partie. Ça devient compliqué pour lui, hein? Oui. Lilian Brassier. Il n'entre plus dans les plans de Roberto. Il est même annoncé sur le départ. départ. Je ne sais pas s'il va quitter cet hiver ou bien peut-être l'été prochain. Il est juste en prêt. Hein? Il est pour l'instant en prêt du côté de Marseille. Un an seulement. Lilian Brassier. Il est en prêt. Il est en prêt. En prêt d'un an, ouais. Mais il a démarré la saison comme titulaire. Oui, il a démarré la saison. C'est en raison de ce qu'il a fait avec son équipe avant de débarquer. Roberto De Zerbi, bon, c'est quelqu'un qui a été affectionné par ce qu'a fait sinon qui est impressionné par le franco-togolais, mais par Brest, après... il a fait beaucoup de choses avec Brest. Oui, il a fait beaucoup de choses avec Brest, mais par après, il n'arrive plus à convaincre Roberto de Zerbi. Vous connaissez cet entraîneur aussi, c'est quelqu'un qui veut à ce que ça, rigoureux, qui veut à ce qu'à chaque temps ça soit propre. Et si ça n'est pas le cas, vous allez vous retrouver sur le banc. Et c'est le cas de Lilian Brassier ce week-end devant Rennes. Toulouse a perdu à domicile 1-2 devant Strasbourg. 90 minutes disputées par Emmanuel Emega, qui a été auteur des 2 buts de la formation de Strasbourg. Senaya Marvin, lui, il a démarré le match sur le banc et il est entré en jeu à la 84e minute de cette opposition. En Ligue 2, c'était la 18e journée du championnat. Bastia a battu Ajaccio 4-0. Gustave Akosson est resté sur le banc jusqu'à la fin de la partie. La Nationale 2, c'est la 15e journée du championnat. Le FC Balagne a battu Épinal 1-0. Geoffrey Agbolossou est sorti de l'infirmerie et il s'est retrouvé sur le banc ce week-end. Et je pense que ce nom doit dire quelque chose à mon cher ami en face de moi. Sûrement, on le connaît au Togo. Geoffrey Agbolossou. Ah oui. Geoffrey Agbolossou, le chouchou de Nebombe, si je peux le dire ainsi. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il a retrouvé à la forme, mais seulement qu'il n'a pas discuté la partie. Bon, c'est un gardien à devenir. On va recevoir. Sinon, on va l'attendre pour voir ce qu'il est véritablement. Sinon, avec l'équipe nationale du Togo, ces 2 premiers matchs, sincèrement, c'était de la déception. Mais quelque part, c'est un joueur qui peut apporter en devenir. Mais rester sur le banc, ça ne peut pas emmener cette capacité-là, oui. Vous voyez en lui un potentiel qui puisse lui permettre de devenir, avec le temps, le gardien titulaire de la sélection des éperviers. Moi, je vois en lui un potentiel, mais de la manière dont on l'a utilisé tout de suite en sélection, qu'on l'a trop vite parachuté. Voilà, justement. Il va falloir l'intégrer petitement et comme ça, il sera adapté. Puisque la sélection, c'est comme ça, mais c'est pas facile. Hein. Quand vous arrivez pour la première fois, pour porter l'équipe, sinon... Les couleurs de l'équipe nationale, même si vous êtes un Ronaldinho, ça pèse pour la première fois, ça pèse. Donc peut-être que ça a été le cas avec Geoffrey Agbolossou. Souhaitons-lui du meilleur, mais rester sur le banc à chaque temps, c'est pas de bon augure. Moi, je veux dire qu'à l'époque, un Steven Messon, sans club, mieux qu'Agbolossou. Sur les 2 matchs des éliminatoires. Voilà, mais on ne l'a pas convoqué. Si on retourne un peu en arrière... Daré n'aime pas les 100 clubs. Si on retourne un peu en arrière, un match contre le Sénégal ici au Togo, ce n'est pas petite affaire. Mais ce gardien a su tenir jusqu'au bout. Match nul, 0 partout entre les 2 formations, ce n'est pas petite affaire. Mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas convoqué. Vous venez de dire que Daré n'aime pas les 100 clubs. Mais Adebayor ici a joué. C'est ça, j'ai envie de dire. Il y avait ce grand homme-là qui était sans club. Avec les éperviers jusqu'à il a joué la CAN même, oui. Oumaoui était en forme, il a joué les CAN, il n'a pas donné comme il a joué sans club. Donc, des fois, il ne faut pas avoir certaines choses pour prendre des décisions, il faut voir ce que la personne peut faire. Et ce qui est un peu mal pour Nebombe, c'est que si vous connaissez déjà le public sportif togolais, il est en contact avec ce public déjà plusieurs fois. Agbolossou qui vient d'arriver, on ne sait pas quoi. Puis on le balance tout de suite dans les cages. C'est du risque, hein? Ils ont risqué en le mettant dans les cages. Entraîner aussi, c'est prendre des risques parfois. Mais ce risque-là, c'est pas bien réfléchi à mon avis. On continue l'émission avec, bien évidemment, la 2e division en Belgique qui disputait sa 17e journée. Beveren et Ral La Louvière étaient face à face, 0 but partout à l'arrivée. Fadel Gobitaka, l'attaquant togolais de Ral La Louvière, était titulaire. Il a joué tout le match dans les rangs de cette formation. Aux Pays-Bas,
C'est la 21e journée du championnat. Le FC Eindhoven recevait Volendam. Le FC Eindhoven, c'est l'ancien club de Maouna Amevor qui était titulaire avec Volendam. Ils ont gagné à l'extérieur 3-1. Le Togolais a disputé les 90 minutes et il a marqué le 3e but de sa formation. Qu'est-ce que le nez veut que la respiration? C'est ça. Oui. Donc, s'il arrive à être dans l'équipe à chaque temps, je pense que déjà c'est quelque chose de grand. Maintenant que, comme vous le savez, la plupart des fois, c'est les blessures qui éloignent ces joueurs-là des pelouses. Vivement qu'ils continuent sur cette lancée. Maouna Amevor, titulaire, 90 minutes dans cette rencontre face à son ancien club, justement. Et il a eu donc il a eu l'audace de marquer le 3e but. Et c'était sous les yeux de Nibombe Daré qui était dans les tribunes. Oui, c'était sous les yeux de Nibombe Daré qui... Je crois qu'à la fin, il a réussi à faire... Ils ont fait une photo ensemble, avec le joueur. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Quand un défenseur quitte... sa base pour aller marquer un but, je crois que c'est très intéressant. Il y avait un moment, quand je prends l'exemple de l'effectif, l'équipe ghanéenne, presque tous les joueurs marquent des buts. Et s'il prend cette option en tant que défenseur et marque des buts dans les rencontres, je crois que ce serait bon pour lui. Ça serait bien sûr, pour Amevor Maouna, le défenseur togolais de cette formation du FC Volendam qui officie en 2e division du côté du Pays-Bas. En 3e division, toujours aux Pays-Bas, c'est la 18e journée du championnat. RKV Volendam, ce n'est pas le même Volendam. Voilà, c'est RKV Volendam cette fois. Ils ont perdu 1-2 devant Spakenburg. Spakenburg, c'est le club de Drakbe Augustin, le défenseur togolais qui a joué tout le match dans les rangs de cette formation de Spakenburg. Aux Émirats Arabes Unis, c'est la 7e journée du championnat également. Al Ain a perdu à domicile 0-1 devant Al-Ali. Fodolaba a joué tout le match, il a raté un penalty, ils ont perdu. Ça arrive à tous les grands joueurs. Ouais. Ce n'est pas lui le premier joueur qui a raté un penalty, donc on ne peut pas le juger. Ça peut arriver à tout le monde. Même les grands attaquants du monde l'ont raté. Il faut demander à Zidane, à Messi ou encore à Cristiano Ronaldo. Ils ont raté des pénaltys. Donc aujourd'hui, il reste quand même le meilleur buteur de cette équipe. D'Al-Ain, quoi que l'on dise aujourd'hui. Il est buteur de ce championnat même. Ah oui, il est même une légende de cette équipe. Si aujourd'hui il rate un penalty, c'est pas un scandale. Mais lui-même, quelque part, il va vouloir, il va s'en vouloir, quoi, puisqu'il aura envie de forcément transformer ce penalty-là pour aider son équipe. Il peut mettre un quadruplé le week-end prochain pour faire oublier ça. Ah oui, ça c'est clair. Salut à nos amis de Clicamé. Il sait le faire, Fodo là-bas en tout cas. Au Portugal, c'est la 16e journée du championnat. Figueiras a dominé Passos de Ferreira à 1-0. Barcola, Malcolm. Pas Bradley, Malcolm. Bradley, lui il n'arrive plus à marquer des buts. Il est au Paris Saint-Germain, c'est son petit frère en tout cas. Le grand frère, lui, il a du mal à s'imposer du côté de Passos de Ferreira parce que ce week-end encore, il était absent de la feuille du match. En Arabie Saoudite, c'est la 14e journée du championnat. Al-Riyad et Al-Khalish étaient face à face. 2 buts partout entre les deux formations. Khaled Naré était absent de la feuille du match. On ne sait pas trop pourquoi, parce que d'habitude, il est avec cette équipe de Al-Khalish du côté de l'Arabie Saoudite. Il a un souci sanitaire là. Peut-être bien, on va fouiller voir. En Azerbaïdjan, c'est un match amical qui a opposé Bouzo à Touran-Tovuz. Touran-Tovuz, c'est le club de Emmanuel Akman. Le défenseur togolais était là. Il a joué toute la rencontre. En Suisse également, on était en amical pour préparer le début de la saison. Lucerne a battu Schaffhausen 3-0. Clyde Thibault, buteur dans cette rencontre avec Lucerne. En Irak également, c'est la 13e journée du championnat. Naft Al-Basra a dominé Newrouz 2-0. Ouro Agoro Ismaël était de la partie et il a marqué le 2e but de sa formation à la 96e minute. Ah oui, ça se répète maintenant. Ça se répète. Lui qui avait beaucoup galéré du côté du Maroc avec l'Asfar. Aujourd'hui, il arrive à planter, à retrouver le chemin des buts. C'est important puisque ça peut lui galvaniser un petit peu le moral, puisque quand vous avez traversé un galère, sinon un calvaire, à ne pas inscrire des buts et que par après, vous arrivez à retrouver le chemin des buts, je pense que oui, quelque part, ça peut encourager. Ouro Agoro Ismaël, la machine à but a redémarré. Oui, ça doit redémarrer. On a besoin
on en a besoin également en équipe nationale. Et je crois que c'est sa performance. Vous venez de dire que Dari n'aime pas les 100 clubs. Seulement que lui, il a un club, il joue, c'est qu'il ne marque pas. Je ne sais pas, c'est ce pourquoi Nimombe ne l'a pas convoqué lors des éliminatoires précédents. Mais je crois que maintenant qu'il commence par marquer des buts, voilà, on attend voir. Vous l'imaginez de retour en Afrique? Au Maroc, en Tunisie, bon, en Algérie? Ça dépend. Ça dépend. David, vous le voyez finir en Irak? Bon, ces championnats sont la plupart diffusés par Beansport. Il aura la possibilité, pourquoi pas, de revenir dans un championnat africain. Mais moi, j'aimerais le voir plutôt en France, même si c'est en deuxième division. Ce serait plus mieux que de revenir en Afrique. En tout cas, le souhait de David Dadou pour Oro Agoro Ismaël, le taureau de Bonsimé, sinon le taureau du Togo. Ouais, le taureau du Togo. Qui a encore frappé ce week-end avec Al-Basra, Naft Al-Basra, dans le championnat irakien de première division. En Allemagne également, c'était un match amical entre Magdebourg qui a dominé Dynamo Kiev 3-0. Pierre Nadjombe, le Togolais de cette formation de Magdebourg, était titulaire. Il a joué tout le match. Mercato des joueurs togolais évoluant à l'étranger maintenant pour finir cette émission. David Dadou, on parlait de Steven Folly, Vincent, le portier togolais. Il a finalement trouvé un club parce qu'à la fin de son contrat avec Hambourg, il a assez galéré. Voilà pourquoi Nimombe Dari ne l'a même pas convoqué pour la campagne des éliminatoires de la CAN, mais il a trouvé un club en 4e division du côté de l'Allemagne et c'est Oldenburg. 4e division. Oui. Est-ce que dans sa clause, il est écrit que c'est lui qui va être le gardien titulaire? Je n'ai pas lu son contrat. Ah oui, c'est aussi le souci. Il y a des joueurs qui ne maîtrisent pas tout ça. Quand vous allez vous engager pour... vous allez quitter une destination pour une autre, il va falloir que la clause du contrat soit bien définie. Et comme ça, quand vous arrivez, vous êtes titulaire. Mais quand cela n'est pas stipulé, écrit dans la clause, par après, il peut encore se retrouver sur le banc. Qu'est-ce qui lui garantit que c'est lui qui va être dans la cage? Avec Hambourg aussi, il était en 4e division. Hambourg en 4e division, je n'en dis il était titulaire. Je n'en disconviens pas. Bon, s'il est titulaire de l'autre côté, peut-être qu'en arrivant aussi de l'autre côté, il va l'être. Mais espérons. Oldenburg, c'est le nouveau club de Steven Folly Vincent, le portier togolais. Frédéric Ananou également changé de club. Il est désormais reparti en Allemagne où il jouera sous le maillot de Regensburg en 2e division du côté de l'Allemagne. Entre-temps, il évoluait sous le maillot de Saint-Tron en Belgique. Bon, 2e division en Allemagne, je crois que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Hein. C'est très bon même, hein? Oui, pour un Togolais lambda. Oui, oui. Donc, on attend. Frédéric Ananou, en tout cas, il va essayer de il a déjà joué en 2e division du côté de la France, de l'Allemagne, sous le maillot de Paderborn et de Hansa Rostock. Ouais. Voilà. C'est des équipes qui avaient du nom. Voilà, c'est un championnat qu'il connaît très bien, Frédéric Ananou. Loïc Bessilé, finalement, il a quitté Dunkerque. Il est parti du côté de la Slovaquie où il a signé sous le maillot de l'AS Tresin en 1e division. Ah, qui mieux. Est-ce que, bon... Il lui faut du temps de jeu, Loïc Bessilé. Il lui faut du temps de jeu. Je venais de dire quelque chose ici. Est-ce qu'il va l'être? Il va être ce titulaire-là de ce côté. Il faut bosser. Bon. Et j'ai lu une interview du coach de cette équipe après la signature de Loïc Bessilé. Il dit qu'il n'est pas là pour partager du pain, que voilà, ça dépendra du rendement à l'entraînement et lors des matchs de préparation. Il a déjà été averti. Oui. Il a déjà été averti. Justement. Quand vous prenez l'équipe de Liverpool aujourd'hui, à part Mohamed Salah qui est titulaire indiscutable, les autres, ils ne sont pas titulaires indiscutables. Ça se bouscule. Oui, ça se bouscule. C'est l'orientation. Donc, je pense que bon, le reste dépendra de lui. Vivement que Loïc Bessilé soit titulaire parce que c'est un joueur très talentueux qui rend souvent des copies très propres avec la sélection togolaise. Mais en club, il a souvent eu du mal à s'imposer. De Bordeaux jusqu'à Tresin aujourd'hui, ça n'a jamais été ce joueur qui a réussi à s'imposer en club, qui joue 90 minutes sur 2-3 mois. Non. Loïc Bessilé, vivement le meilleur pour lui. Sadik Fofana également a changé de club. Il quitte finalement le Bayer Leverkusen où il n'avait pas du temps de jeu lui aussi. Maintenant, il est parti du côté de Grazer en 1e division en Autriche. Bon.
Il va Non, pas se c'est prononcer bien. sur Première Sadik division Fofana. autrichienne, Oui. c'est quand même bien. C'est dans ce pays que se trouve une équipe du nom de Salzbourg. Oui. Ce Salzbourg-là, qui a joué un certain Erling Haaland, c'est un championnat relevé. Je pense que le reste dépendra de lui. Quand vous arrivez à jouer dans ce championnat australien, c'est une aubaine pour vous, puisqu'il y a véritablement de la lumière sur ce championnat. S'il arrive à rehausser la tête, je pense qu'il peut trouver encore mieux ailleurs. Sadik Fofana, il a 21 ans, il joue comme défenseur central et parfois comme latéral gauche. Peniel Mlapa également, il a quitté la Corée du Sud pour la Thaïlande en première division. Il a signé pour le FC Port. C'est ça, moi, je n'aime pas entendre la Thaïlande. Oui. Bon. Il a 33 ans maintenant, et Peniel Mlapa, ce n'est plus l'avenir. Bon, il faut aller ramasser de l'argent. Thaïlande, après Thaïlande, il faut peut-être aller en Arabie Saoudite. Il y a des familles à nourrir, il y a des amis, voilà quoi. À 21 ans. Non, Oh, Peniel Mlapa, lui, il a 33 ans. 33 ans. Il est déjà finissant. Oui. Donc, il est au crépuscule de sa carrière. Voilà. Jacques-Alexis Romao est désormais sans club. Il a quitté Qualité. Ça se sentait déjà, ça se sentait, puisque ça fait beaucoup de matchs que Alexis Romao n'est plus sur la feuille de match, ne joue plus. Donc je me disais que bon, le monsieur l'avait être libéré, donc voilà. Ce n'est plus un secret de Polichinelle, c'est désormais un secret de Polichinelle plutôt. Romao sans club, est-ce que vous pensez que Dari va continuer à l'appeler? Je ne crois pas. Pourtant, c'est l'un des pions de l'équipe du Togo. Des pions essentiels, je veux dire. Si aujourd'hui on continue toujours pas à dire que Alexis est un pion. L'un des pions des éperviers, je crois qu'on est en train de mélanger un peu les choses. Romao, vous avez vu ces derniers matchs avec la sélection? Je ne refuse pas. Oui. Mais quand même, il faut quelqu'un pour le remplacer. Le remplacer, mais si la personne là ne sort pas encore la tête de l'eau. C'est là le travail à l'entraîneur de tout faire pour sortir quelqu'un capable de remplacer Romao. Steven Nandor est là. C'est ce que nous disons depuis longtemps, que bientôt Alexis Romao va partir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer valablement Jacques-Alexis Romao? Moi, 2005. Je préconisais même entre-temps que on n'a qu'à lui donner au moins 55 à 60 minutes et comme ça, celui-là qui va être son remplaçant un jour aussi finisse la partie, s'intègre petitement. Aujourd'hui, on aura un petit problème à ce niveau. Ça viendra, mais avec le temps. Ouro Tagba Mansour également, il quitte Regensburg du côté de l'Allemagne pour la Cologne. C'est un prêt et donc il est arrivé à la fin de son prêt. Il est reparti du côté du FC Cologne en Allemagne. Voilà, donc on a fait le tour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Kwame Dossé, merci d'être passé. Merci Kelly, merci aux auditeurs. David Adou, merci. Ouais, merci Kelly, ça a été un plaisir. Merci également à Simfele, Espoir, voilà. Et aussi à Sa Majesté. Pélagie Mekoum a géré la console technique derrière la baie vitrée et Simfele, Espoir, lui, il était derrière la caméra. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain, toujours avec le même plaisir pour vous servir l'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Salut, bye.